Salut mes chers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous me manquez beaucoup. Soyez prudents et ne sortez pas. Et Inch'Allah, tout ira bien. Alors nous passons maintenant à la deuxième séance de la leçon de lecture. Euh, L'objectif de cette séance, c'est lire un texte injonctif. Je vous ai demandé de faire les exercices de compréhension page 134 et page 135. J'espère que vous avez fait vos devoirs. Alors aujourd'hui, nous allons lire le texte, expliquer quelques mots, puis nous allons passer aux questions de compréhension. Suivez-moi, je vais lire le texte. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a, il nous a interpellés et il nous a dit: On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école? Vous allez finir par avoir un accident. Les cours terminés, notre professeur nous a dit: Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Je répète la lecture du texte. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. S'est fâché, c'est le verbe se fâcher conjugué au passé composé. Se fâcher, c'est-à-dire se mettre en colère. Il nous a interpellés et il nous a dit: interpeller, c'est-à-dire adresser la parole d'une façon plus ou moins brusque. Je répète, interpeller, c'est-à-dire adresser la parole d'une façon plus ou moins brusque. On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école? Vous allez finir par avoir un accident. Les cours terminés, notre professeur nous a dit: Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école, c'est-à-dire l'agent qui contrôle la circulation devant l'école. Donc je répète, l'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Le code de la route, c'est l'ensemble des règles de circulation que doivent respecter les usagers. Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette. À l'aveuglette, c'est-à-dire au hasard, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Avant de s'engager, c'est-à-dire avant de traverser. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue. Le passage pour piétons, c'est l'endroit où on peut traverser. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment.
Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. Les accotements, c'est les côtés d'une route où les piétons peuvent marcher. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit, c'est-à-dire ne pas porter des vêtements noirs ou de couleur foncée à la tombée de la nuit. Très bien. Alors, voici les mots que je viens d'expliquer. Donc, fâcher, normalement, dans le texte, il y a le verbe se fâcher. Alors, j'écris ici seulement fâcher, c'est mettre en colère. Donc, se fâcher, c'est se mettre en colère. Interpeller, adresser la parole d'une façon plus ou moins brusque. Surveiller, contrôler. Le code de la route, ensemble des règles de circulation, à l'aveuglette, au hasard, s'engager, traverser. Le passage pour piétons, endroit où on peut traverser, les accotements, les côtés d'une route où les piétons peuvent marcher, veiller, faire grande attention, sombre, noir et foncé. Alors passons maintenant à la compréhension du texte. Vous pouvez recopier les mots dans vos cahiers de leçons ou de maison. Bien sûr, les mots que je viens d'expliquer. Alors, on commence par la rubrique je lis et je comprends. La première question, où se déroule la scène avec l'agent de police? La réponse, la scène se déroule au milieu de la rue. La scène se déroule au milieu de la rue. La deuxième question, quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont l'agent de circulation ou bien l'agent de police, les élèves, le professeur. Donc, je répète, les personnages du texte sont l'agent de circulation, les élèves et le professeur. La question suivante, pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur? La réponse, l'agent de police s'est plaint au professeur parce que les élèves traversent la rue sans respecter le code de la route. Quatrième question, de quel code de la route va parler le professeur? De quel code de la route va parler le professeur? Bien sûr, le professeur va parler du code de la route pour piéton. La cinquième question, qu'est-ce qu'un piéton? Alors, un piéton, c'est une personne qui circule à pied sur la voie. Je répète, un piéton est une personne qui circule à pied sur la voie. La question 6. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? On risque de se faire écraser par un véhicule ou de créer un accident. On risque de se faire écraser par un véhicule ou de créer un accident. La question 7. Quelles précautions faut-il prendre le soir? Quelles précautions faut-il prendre le soir? Alors le soir, il faut se rendre visible des conducteurs. Il faut se rendre visible des conducteurs. C'est-à-dire, il ne faut pas porter de vêtements sombres. Passons maintenant à la rubrique je lis et j'écris, page 135. La huitième question. De quel code est-il question dans le texte? De quel code est-il question dans le texte? Bien sûr, il s'agit du code de la route pour piétons. La neuvième question. Quel est le titre du texte? C'est très simple. Le titre du texte est
Leçon sur le code de la route. La 10e question. De quel type de texte s'agit-il? De quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte injonctif. Il s'agit d'un texte injonctif. La 11e question. Que remplace-nous dans la phrase suivante? Nous étions très en retard. Nous étions très en retard. Bien sûr, ici nous remplace les élèves. Nous remplace les élèves. Et la 12e question. Pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? Pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? La réponse. Le professeur parle aux élèves du code de la route pour piétons pour leur apprendre comment traverser la rue et comment circuler. Je répète cette réponse. Le professeur parle aux élèves du code de la route pour piétons pour leur apprendre comment traverser la rue et comment circuler. Et la dernière question, le code de la route ne concerne pas seulement les piétons, qui d'autre? Alors, le code de la route concerne les piétons et les automobilistes et aussi les cyclistes. Je répète, le code de la route concerne les piétons et aussi les automobilistes et les cyclistes. Très bien. Alors maintenant, je vous donne un exercice à faire pour la prochaine séance. Donc l'exercice, c'est celui-là. Alors, je vais lire les questions. Alors, lisez bien le texte et répondez aux questions suivantes. Question 1. Trouve un mot qui se termine par en. Deuxième question. Trouve dans le texte un mot qui se termine par sion. Troisième question. Trouve un verbe à l'impératif. Question suivante. Trouve un verbe qui vient après pour. À quel temps est-il? Question 5. Trouve deux verbes qui se suivent. Comment est le deuxième verbe? Sixième question. Relève du texte une phrase qui exprime l'interdiction. La septième question. Relève du texte deux verbes du troisième groupe. La huitième question. Relève un verbe du douzième groupe. Neuvième question. Relève une phrase négative. La dixième question. Relève du texte une phrase impérative. La question suivante. Relève du texte deux mots invariables. Et la dernière question. Cherche dans le texte deux homonymes. Et voilà. Merci. N'oubliez pas de corriger.